Dans le système bancaire ivoirien, les comptes restés sans opération depuis une certaine période sont classés selon une réglementation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dans la catégorie de comptes dormants ou inactifs. Au-delà de 10 ans d'inactivité et après des recherches infructueuses, les soldes de ces comptes sont reversés à la Banque centrale, le régulateur. La disposition est-elle connue de tous? De quel recours disposent les usagers pour la réactivation de leurs comptes? Les réponses dans ce sujet de Nadia Eidja et Haruna Zeba. Il y a quelques jours, plusieurs banques de la place publiaient une liste des détenteurs de comptes inactifs afin d'inviter les potentiels bénéficiaires ou ayant droit à se manifester pour l'acquisition des fonds ou la réactivation des comptes. Une information qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux en raison de la légitimité de l'État à réquisitionner les comptes dits dormants après une période donnée. Mais que savent les usagers de la notion de compte dormant? Un compte qui n'est pas actif pendant 20 ans, c'est-à-dire on ne fait pas de retrait, on ne fait pas de versement, on ne fait pas de remise de chèques, on ne fait aucune opération. La carte magnétique ne fonctionne plus. Voilà, pour moi, c'est ça que j'appelle un compte dormant. Parce que moi, mon compte que j'avais eu, mon problème, c'était un compte d'une de mes sociétés et un compte courant, non, un compte épargne. Je n'arrivais plus à approvisionner ce compte. Pour manque de soucis. Voilà, donc, mais après, le gestionnaire m'a contacté pour dire, mais monsieur Dedo, nous avons constaté depuis un bon moment le compte, il est dormant, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai expliqué, elle m'a donné des conseils et j'ai réactivé le compte. J'ai commencé à approvisionner des comptes. Ce que je sais, les comptes dormants ou inactifs, ce sont les comptes sur lesquels il n'y a pas eu d'opération pendant un moment. Et quand le compte est dans cette situation, il faut appeler le client et lui demander de venir remplir les formalités pour pouvoir débloquer le compte. Réglementation des organismes financiers, notamment de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le processus de déclassement de comptes classiques en comptes dormants répond à une démarche bien menée. Après une certaine durée, après 8 ans, ça commence à être un compte où il y a une alerte. Et à partir de 8 ans, nos équipes commerciales essaient d'entrer en contact avec les clients pour essayer de comprendre la situation, comprendre un peu ce qui se passe, essayer de comprendre pourquoi le compte est dormant et il n'y a pas d'activité. Et après une certaine période, si on n'a pas de retour de client jusqu'à 10 ans, on est légalement tenu de transférer les fonds chez notre régulateur, à la Banque centrale. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on mène ces campagnes. Quand on se rend compte à partir d'un certain temps que les comptes des clients ne sont pas actifs sur cette longue période, on entreprend, comme toutes les banques de la place, des opérations pour pouvoir essayer de contacter ces clients, parce qu'on peut comprendre que ça peut être des clients décédés, ça peut être des clients qui sont partis à l'étranger. Donc on fait des communications par tout type de moyens, en tout cas assez publics, pour donner l'opportunité aux clients ou aux ayants droit ou aux personnes qui sont autorisées, leur donner l'opportunité de rentrer en contact avec nous pour pouvoir récupérer les fonds, ou en tout cas qu'on sache un peu ce qui se passe sur le compte. Cette opération, elle est vraiment faite dans l'intérêt des clients. Et d'ailleurs, comme je vous disais, le buzz a même participé à attirer l'attention. Souvent, c'est très difficile de contacter les clients qui n'ont pas donné des informations sur leurs nouvelles adresses et tout ça. On essaie de les rechercher longtemps avant de faire la communication publique. Et quand on en arrive là, c'est que vraiment, on n'a pas d'autre recours. Pour les banques, la publication de communiqués informatifs sur les comptes dormants se fait dans l'intérêt même du client. Ces communications-là, c'est vraiment dans l'intérêt du client. Vous savez, pour avoir un compte où un parent peut être décédé et il a un compte dans une banque, la famille peut ne pas être au courant et puis finalement, la personne n'est plus là. Et c'est ce type de communication qui permet justement d'avoir des retours. On en a eu pas mal depuis le lancement de cette dernière campagne qui a créé tant de buzz, où les clients, du coup, des parents de clients ont pu revenir vers nous, doivent fournir les documents, que ce soit les actes notariés, la preuve qu'ils sont effectivement les héritiers, pour qu'on puisse entamer des démarches avec eux, pour qu'ils puissent entrer en possession des fonds. Notons que les comptes de dépôt à terme de 10 ans ou plus, les comptes faisant l'objet de gel ou d'une surveillance judiciaire ou administrative, pour un détenteur de plusieurs comptes dans une même banque ou avec les transactions régulières sur l'un des comptes, les autres comptes sans opération ne sont pas concernés.